La société française est plurielle. La diversité fait partie de notre quotidien. Et l'accepter est la seule solution. Différences culturelles, fossés intergénérationnels, il est urgent de partager nos différences et de se parler, de se comprendre pour vivre ensemble en bonne intelligence et en paix. Nous devons soutenir la lutte contre les discriminations ou les inégalités et, de plus en plus, nous favorisons des actions positives de rapprochement de publics différents. Il y a des croyances différentes. Les différences cristallisent les conflits par méconnaissance, voire par ignorance. Et il y a là urgence, avec, hélas, certaines complicités médiatiques au niveau du langage. Pour y parvenir, il faudrait se connaître et avoir envie de se connaître, et puis s'aimer. Aller vers l'autre et s'ouvrir à lui reste difficile, malgré les formidables moyens de communication du monde moderne. Dans notre société toujours pressée, nous prenons trop rarement le temps de nous arrêter pour parler. Nous avons démarré modestement ce chantier depuis 2003, puis continué et passé ensuite à une vitesse supérieure. Les valeurs de la République française. Règle numéro 1. La France est une république indivisible, laïque et démocratique. Elle assure l'égalité devant la loi sur l'ensemble du territoire de tous les citoyens. Elle respecte toutes les croyances. Le terme de république est très important. C'est un État en tant qu'unité, un peuple unique, dans lequel la loi est élaborée par le Parlement et appliquée dans tout le territoire et à tous les citoyens. Le terme de république laïque est tout aussi important. La République démocratique, c'est une république qui se caractérise notamment par un État de droit, un suffrage universel, une souveraineté nationale, mais aussi des partis politiques libres et des libertés publiques. Référence, l'article 1er de la Constitution de la Première République du 4-10-1958. La France est une république indivisible, laïque, démocratique. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. Exemple, selon ce principe, l'école publique
accueille tous les élèves, quelle que soit l'origine sociale ou ethnique ou religieuse. La République est laïque. Règle 3. La laïcité garantit la liberté de conscience à tous. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Elle permet la libre expression de ses convictions dans le respect de celles d'autrui et dans les limites de l'ordre public. La liberté de conscience désigne le choix des valeurs. La liberté est une notion qui qualifie l'indépendance de l'être humain. Référence, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, article 18, toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. La Déclaration des droits de l'homme et des citoyens du 26 août 1789 ne comprend que 17 articles. Exemple, l'enseignement public est par principe laïque, donc chacun est libre d'exercer sa religion dans la sphère privée. Bible, Job, chapitre 9, verset 9. Dieu, a créé la grande ours, la constellation d'Orion, et les Pléiades, et les étoiles des régions australes. Chapitre 9, verset 10. Choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Chapitre 38, verset 33. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Sourate 15, verset 16. Certes, nous avons placé dans le ciel des constellations. Nous l'avons embelli pour ceux qui regardent. Sourate 50, V6. N'ont-ils pas observé le ciel au-dessus d'eux? Comment nous l'avons créé et embelli, et comme il est sans fissure? Le 23 novembre 2014, le quotidien CL, La Charente Libre, a publié un document intitulé « Islamisme, les drôles de conseils de l'Académie de Poitiers », dont on pouvait lire une circulaire du rectorat de Poitiers visant à aider les enseignants
à détecter les élèves en phase de radicalisation religieuse. Ancien inspecteur d'éducation nationale, je sais ce qu'est une circulaire. Je suis allé voir dans un établissement la fameuse circulaire. Et voici ce que j'ai constaté. Une circulaire ministérielle, ou celle du rectorat de Poitiers, est toujours signée, la première par le ministre de tutelle, la seconde par le recteur de l'académie, et avec les cachets correspondants. Or, dans le cas présent, c'est faux. Aucun document de ce type n'a été publié en tant que circulaire. En fait, il s'agit d'une copie collée en provenance de Mediapart, dont l'origine est une présentation sous PowerPoint, rapportée par 2 agents de sécurité scolaire. Rappelons que ce type de personnel est souvent recruté parmi d'anciens gendarmes ou de policiers, qui ont suivi un stage organisé par le ministère de l'Intérieur et non celui de l'Éducation nationale, intitulé « Prévention de la radicalisation en milieu scolaire ». En ce qui concerne l'Académie de Poitiers, 2 agents ont participé à ce stage et ont rapporté le document PowerPoint et a été diffusé uniquement pour information aux agents de sécurité des établissements et non aux enseignants. Le CRCM a donc assumé son droit de réponse sur cette polémique. L'association Pierre, Mohamed, David et les autres organise un rallye des lieux de culte samedi 4 juin 2016, avec une étape méconnue, l'ancienne synagogue d'Angoulême. C'est un rallye de genre nouveau que nous convie samedi 4 juin 2016 l'association Pierre, Mohamed, David et les autres. Une promenade autour des lieux de culte d'Angoulême. Au programme, la mosquée de Basso, le temple protestant de la rue de Bella, l'église du Sacré-Cœur dans le quartier Victor Hugo, mais aussi le lieu de la dernière synagogue d'Angoulême qui a fermé ses portes lors de la Seconde Guerre mondiale. Et pour terminer, accueil à l'hôtel de ville d'Angoulême par le maire autour d'un verre de l'amitié. Objectif, mieux se connaître et se parler. Samedi 10 décembre 2016, une quarantaine de personnes ont participé au second rallye des lieux de culte organisé par l'association Pierre, Mohamed, David et les autres, présidé par M. Kader Boisa. L'après-midi débuta à Angoulême par la rue de Bella pour la visite du temple protestant, assurée par Mme Anne-Marie Ruger. Les participants se rendirent ensuite à Soyaux,
boulevard Léon Blum, pour découvrir la mosquée, en présence de l'imam, assisté de M. Hadjimi El-Mami, président de l'Association des musulmans. Puis, après la visite de l'église catholique Saint-Joseph l'Artisan, rue de Vaucouleurs, menée par M. Philippe Richard, ce fut le tour du centre cultuel Madeleine Delbrel, rue Paul Claudel, un quatrième lieu propice à la présentation de la religion juive réalisé par M. Gérard Benguigui. Ce fut ce deuxième rallye des lieux de culte qui s'acheva ensuite à la mairie de Soyaux, autour d'un verre de l'amitié, en présence de M. Frédéric Cross et de Claude Faure, adjoint au maire, et où les discussions continuèrent autour des valeurs républicaines et du vivre ensemble. J'en rencontre régulièrement tous les amis de Kader Bouaza. Je crois qu'il nous faut distinguer entre l'islam, perverti par des fous, et les musulmans. Et nous avons besoin d'apprendre à rencontrer et à connaître des musulmans réels et à comprendre quelles sont leurs pratiques pour ne pas les juger de l'extérieur. L'islam, avec ses formes multiples, mais les musulmans qui sont parmi nous et qui sont des Français, comment prendre les moyens dans la vie ordinaire et pas seulement lorsqu'il y a des drames extraordinaires, comment apprendre à se connaître et à connaître la manière dont on pratique chacun notre religion. C'est un effort considérable qui est de l'ordre de l'éducation et qui commence par l'école et par l'enseignement. Merci, Monseigneur. Voici une parole de sagesse bouddhiste. La religion ne transforme pas les hommes en criminels. Ce sont les criminels qui utilisent la religion
comme alibi de leur soif de pouvoir. Le vivre ensemble n'est pas simple. Il faut répéter que cela s'apprend. On pourrait décliner un certain nombre de définitions du vivre ensemble, par exemple, promouvoir des valeurs, développer la solidarité, réorganiser notre vie commune sur la Terre, former à la citoyenneté, prévenir les conflits, respecter les cultures, les religions, renforcer la volonté des individus à être des acteurs, apprendre à chacun à reconnaître en l'autre la même liberté qu'en soi-même. Une société se construit et se cimente par la tolérance. Mais laquelle? Être tolérant, c'est accepter d'autrui qu'ils pensent et agissent différemment. Accepter de confronter des points de vue, des façons d'être et d'agir dans le respect de l'égalité et de la réciprocité, en toute confiance, dans un souci de compréhension, d'ouverture et de progrès pour le meilleur des relations humaines. La tolérance est le contraire de la méfiance, de la suspicion, c'est aussi le contraire de l'indifférence. Être tolérant, c'est aussi un acte politique. Lorsqu'une société accepte de reconnaître la pluralité sous ses formes ethniques, religieuses, philosophiques, politiques et sexuées. Cette reconnaissance est fondamentale. Elle est de l'ordre du pouvoir éthique, le ciment de toute démocratie qui favorise l'expression de toutes ses composantes. Hélas, aujourd'hui, nous ne sommes plus des individus, seulement le produit de ses parents, de leur position sociale et ou de leur richesse. J'ajouterai une nouvelle exigence depuis 2002. La compétence ne suffit plus, il faut être médiatique. C'est-à-dire tout cela bien loin des valeurs de la République. Pourtant, l'école laïque pose simultanément un principe de liberté et un principe d'égalité. La liberté est fondamentale, celle de la conscience. L'égalité concerne aussi le statut des préférences spirituelles personnelles, croyances religieuses, quelles qu'elles soient, et toute autre opinion spirituelle ou athéisme, philosophique, libre-pensée, agnostique. Conclusion du président Abdelkader Bouaza. La plantation de cet arbre n'a plus aucun rapport avec ses origines. Elle symbolise aujourd'hui la mise en place sur Terre d'une ère nouvelle, celle d'une société plurielle dont les racines semblables constitueront l'uniformité de notre nombreuse diversité, gommant ainsi toutes les différences raciales, ethniques, culturelles, sociales et solidaires pour le monde de demain.
élevés parmi nous, dans la banlieue parisienne et dans la banlieue de nos villes, également dans le sud-ouest. Comment est-il possible que ces jeunes soient tentés de partir en Syrie et de faire la guerre contre nous? Qu'est-ce qui leur a manqué? Et je me permets de répondre, notre horizon est devenu l'économie où l'on calcule, avec le problème du chômage. Il n'y a pas cela comme horizon de notre vie. La culture fait partie de l'horizon, la religion fait partie de l'horizon, et nous avons besoin ensemble de revaloriser ces horizons qui ne font pas seulement appel à la lutte et au calcul. Merci, monseigneur. Éric Charles, pardon.